Les livres à l'origine de la série Heated Rivalry, devenue un phénomène culturel mondial, seront disponibles en français grâce à la maison d'édition Chatterley qui en a acheté les droits. Il y aura deux versions, l'une française et l'autre québécoise, parce que cette série qui raconte une liaison secrète entre deux joueurs de hockey a donné du fil à retordre lorsqu'est venu le temps de choisir les bons mots pour le bon public. Classique. Le classique palais, crosse, rondelle et bâton. Alors la rondelle en France est utilisée de manière vulgaire pour parler de l'anus. Et ici, crosse... Voilà, ça n'a pas le même contexte, donc on n'avait pas le choix d'adapter ça. Pascal Roux, installé à Québec depuis une vingtaine d'années, a travaillé étroitement avec la traductrice française Éléonore Kempler ainsi que l'autrice et réviseur de Québec Caroline Descostes. Au Québec, on a vraiment établi tout un vocabulaire français relié au hockey. La terminologie, c'est les commentateurs, les annonceurs de hockey qui travaillent à franciser ça depuis des années. Donc en France, on avait playoffs, on avait face-off pour mise au jeu. Mais nous, au Québec, on utilise mise au jeu, on utilise série éliminatoire ou série tout court. On s'était dit on pourrait utiliser POC, parce que POC s'utilise à la fois au Québec mais en France. Mais en France, ils l'utilisent au masculin, le POC. Et ici, c'est la POC. Et même là, ça fonctionnait pas tant, parce qu'il y a au moins des deux lectorats qui auraient fait « ben non, ça marche pas ». Il y a 29 chapitres dans ce roman-là, 14 de sexe, Voilà. quand même. Puis même au niveau de tous les verbes qui sont plus courants, comme ici on reluque pas quelqu'un, on mate pas quelqu'un, on regarde, on scrute, on examine. Le choix des mots, les tournures de phrases, les particularités québécoises, tout a été pensé pour que cette série devenue mythique soit bien reçue de ce côté-ci de l'Atlantique.